Messieurs les coprésidents du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, le Premier ministre va nous rejoindre. Je voudrais saluer les anciens Premiers ministres, Madame le maire de Paris, Madame et Messieurs les ministres, et particulièrement le ministre de l'Intérieur. Je voudrais saluer les parlementaires, mes collègues députés et sénateurs. Permettez-moi d'avoir une mention particulière pour le président du groupe d'amitié du Sénat, Gilbert-Luc Devinas, qui fait un travail exceptionnel. Je voudrais saluer, mesdames et messieurs, les présidents de région, de département, les maires et les élus locaux, saluer les représentants des cultes, mesdames et messieurs les ambassadeurs, et vous, mesdames et messieurs, chers amis. Permettez-moi, en recevant cette médaille du courage, de vous exprimer ma gratitude, mais aussi de vous faire part de mon émotion. L'émotion que l'on éprouve lorsqu'on a devant soi les héritiers et descendants d'une culture, d'une identité, forgée en partie grâce au christianisme, d'une histoire et d'une civilisation plus que millénaire, vivante grâce à vous. Dans la France que vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont adoptée et qui les a également adoptés. Une émotion aussi, quand on sait les menaces qui, dans le passé et plus encore dans le présent, entourent cette civilisation, la terre d'Arménie, l'État arménien, les Arméniens, leur culture et leur nation. Dans l'Arménie tout entière, dans l'histoire de chacun des Arméniens, existe une part d'humanité vibrante, une voix profondément humaine, qui résonne comme un précipité de notre histoire à tous, de nos mots, de l'espérance aussi. Dans l'Arménie et dans tout Arménien existe, c'est mon regard, une part d'universalité. Il ne m'appartient pas de juger si le président du Sénat mérite une médaille du courage. Le courage, c'est vous tous qui l'incarnez, Arméniens d'Arménie ou Arméniens vivant hors d'Arménie, Franco-Arméniens, si attachés à la France et à l'Arménie en même temps. Le courage, il appartient à ceux qui ont dû combattre le pays agresseur, l'Azerbaïdjan, qui ont été blessés, à leurs familles, à ceux qui ont eu à souffrir l'angoisse de proches menacés, la douleur de parents disparus, les affres de la distance, à ceux qui, à un moment ou un autre de leur histoire, furent contraints de fuir la terre de leurs ancêtres. Il existe une dimension physique et morale, spirituelle, du courage qui n'appartient qu'aux Arméniens. Mais il peut exister aussi une dimension collective du courage dans l'action politique. Vous m'autoriserez donc à considérer que cette distinction s'adresse avant tout au Sénat dans son ensemble, à la fois dans l'exercice de sa fonction parlementaire et en sa qualité d'assemblée des territoires. Je vois combien les élus locaux sont nombreux ce soir et je tiens à leur rendre hommage. Pour plaider et défendre la cause arménienne, nombre d'entre eux ont surmonté bien des obstacles et laissé de côté les préventions qu'on leur opposait. Mesdames et messieurs, oui, le Sénat s'est tenu résolument et de façon constante aux côtés de l'Arménie et des Arméniens. Dès novembre 2020, vous l'avez rappelé, alors que l'Arménie et la communauté arménienne éprouvaient une forme de sidération face à la défaite militaire, le Sénat a adopté une résolution historique appelant les autorités françaises à reconnaître la République du Haut-Karabakh. Peut-être cette résolution, si elle avait été mieux entendue, aurait-elle pu modifier un peu le cours des choses. Elle n'est demeurée pas moins un jalon essentiel d'une réalité que le présent tente d'effacer dans la violence. Oui, j'aperçois Bruno Retailleau, vous l'avez dit, et je tiens à souligner le rôle crucial qui fut le sien dans l'adoption de cette résolution, ainsi que son engagement exceptionnel pour l'Arménie. Mais faisant fi de tous les clivages, ce sont tous les groupes politiques du Sénat, j'insiste particulièrement sur ce point, oui, de gauche, du centre comme de droite, qui ont voté cette résolution, et vous évoquiez le score. Oui, nombreuses ces résolutions qui forment un corpus parlementaire unique de soutien à l'Arménie
et aux Arméniens. La même perspective transpartisane a prévalu lors de notre déplacement à Erevan en avril 2021 pour la commémoration du génocide, avec les présidents des groupes politiques. Vous en avez cité deux qui sont là ce soir, le président Marseille, le président Caner, mais je veux y associer tous les présidents du groupe du Sénat. Il y avait aussi le président de la Commission des Affaires étrangères, Christian Cambon, et le président du groupe d'amitié. C'était à un moment où l'Arménie avait tant besoin que soit réaffirmé l'amitié et le soutien de la France. Notre message à l'Union européenne et aux autorités françaises était simple: vous devez faire plus pour l'Arménie, et ce message n'a rien perdu de son actualité. Vous me permettrez de le constater ce soir, l'action du Sénat a souvent devancé celle des gouvernements. Elle a souvent aiguillonné les gouvernements pour condamner l'emprisonnement, les procès arbitraires et réclamer la libération des prisonniers de guerre aux mains des autorités azéries. Cette demande est plus que jamais nécessaire. Nous demandons, nous exigeons leur libération immédiate. Oui, pour que des sanctions soient prises à l'encontre des autorités azéries et que l'Union européenne cesse de nouer avec elles des accords en matière d'hydrocarbures, accords qui la déshonorent. Pour que la France renforce de façon conséquente son aide militaire à l'Arménie, afin qu'elle soit à même de dissuader toute nouvelle agression, de mieux se défendre et d'assurer sa sécurité. Pour dénoncer aussi les déplacements forcés des populations arméniennes, l'épuration ethnique appliquée au Haut-Karabakh, ses églises défigurées, la destruction de son patrimoine culturel, la volonté d'effacement de toute trace de présence arménienne sur ces terres. Il faut que l'UNESCO fasse appliquer la Convention de 1954 sur la protection des biens culturels lors de conflits armés. Enfin, pour que le droit au retour des personnes déplacées par la force, conformément aux règles internationales, puisse s'exercer dans des conditions de sécurité complètes. Rappeler le droit et la norme n'est jamais une insulte à la réalité, et c'est d'une singulière actualité en Arménie comme ailleurs. Alors, mesdames et messieurs, après tant de souffrances, qui plus que l'Arménie et les Arméniens veulent la paix, mais face à la rhétorique agressive des autorités azéries, face au double langage, face au déséquilibre du rapport de force aux dépens de l'Arménie, alors que les militaires azéris occupent toujours 200 km² de son territoire souverain, on peut à juste titre s'interroger. L'agresseur d'hier, le vainqueur plus puissant, veut-il vraiment la paix? Interrogation. L'Arménie dite réelle, forgée par les contraintes géopolitiques du moment et qui implique bien des renoncements que je sais douloureux, élève-t-elle une digue suffisante pour préserver la paix? Deuxième interrogation. Il ne m'appartient pas de trancher ces questionnements lourds de sens et de conséquences. Chacun mesure le processus de paix, combien il demeure fragile et incertain, combien l'implication des amis de l'Arménie à ses côtés demeure cruciale. Mais je peux vous affirmer que le Sénat est à votre écoute et partage vos inquiétudes. Je puis vous assurer que le Sénat n'hésitera pas non plus à aiguillonner à nouveau le gouvernement. Dans un monde chaotique, où une urgence chasse l'autre, la chape de l'indifférence ou de la résignation silencieuse ne s'abattra pas sur la cause arménienne. Vous y veillez chaque jour dans la diversité de vos associations. Comme vous, à vos côtés, le Sénat ne s'y résoudra pas pour que vive l'Arménie. C'est aussi dans cette relation-là que nous sommes ce soir. Vive la République et vive la France. Bravo.